Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction de l'épisode de One Piece, le 1030 qui est sorti juste aujourd'hui. Alors flashback, épisode spécial, on est sur 3 épisodes, on est au deuxième. Concernant les aventures de Uta étant jeune et donc celle aussi de Luffy parallèlement. Écoutez, le premier épisode était fort sympathique, hein, c'était pas un épisode de fou, il n'y avait pas non plus des trucs de fou. Quelques petites révélations quand même assez intéressantes concernant le fruit du démon du Gomu Gomu no Mi, ok, apporté par Shanks. Néanmoins, il n'y avait pas énormément d'informations ou de révélations. Donc on espère peut-être un peu plus sur cet épisode. Let's go. Avant de lancer la réaction, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et en commentant. Serment pour une nouvelle ère, Luffy et Uta. Let's go les gars, nouvel épisode. Village de Fushia, retour aux sources. Rien de mieux que pour prendre des forces. Le parasite est de retour, le parasite est de retour. Uta qui a l'air d'être jalouse, hein, sacrément jalouse hein, quand même de la relation entre Luffy et Shanks. Ah ouais, il va le saouler pour rejoindre son équipage. Ouais mais bon c'est mort, Shanks il veut pas. Ça part en délire de course. Le premier qui arrive au rocher, let's go. Wesh Luffy, frérot, donne-toi à fond là. Je suis sûr qu'un... Oh, un monstre marin. Ils ont confondu ça avec un rocher. Oh mais en plus c'est le monstre marin qui a arraché le bras à Shanks. Bah, il rôde dans les alentours quoi. Ils l'ont... Ah il a pas vu, il a pas vu. Pourquoi tu veux devenir un pirate? C'est une bonne question ça. Parce qu'à la base dans l'épisode précédent Luffy il parlait pas d'être pirate hein, même bien au contraire hein. Il voulait chasser les pirates de son île. Donc c'est assez ouf quand même comment il s'est fait influencer par Shanks dans son rêve. Moi aussi je... Ah, moi aussi je vais bâtir une nouvelle ère justement. Mais quel genre de nous... Ah voilà, bah tiens, elle pose la question. Ça n'empêche... Je serais à la place de Luffy, j'aurais trop la haine. Luffy maintenant qui va galérer sur son île. Ah, sans les pirates de Shanks et Uta, forcément c'était une grosse présence sur leur petite île. Hein. Et il passait tout son temps avec Shanks ou Uta donc... Oh le retour déjà. Ah il est magnifique le paysage. Hein. Franchement ils ont mis les bonnes OST les gars. Au bon moment. Luffy qui n'est pas dupe, hein, qui a capté qu'il y a quelque chose. Mais Shanks n'entrera pas dans les détails. Ah ouais il fait trop de la peine Luffy. Hein. Ben Beckman. Shanks qui va pas trop en dire. Forcément il va pas trop en dire pour pas inquiéter Luffy. Donc bon, il va prendre le poids sur ses épaules. Je trouve ça cool qu'on va sur les Mugiwara genre quand ils étaient jeunes. Ouh là là. Et là c'est là qu'on voit que la news qui a quand même fait le tour du monde concernant les événements sur Elegia sont assez importantes quand même. Hein. Oh Genzo, belle-mère. Aïe aïe aïe. Ah comment ça fait plaisir de les revoir. Oh Nojiko. Oh et même la marine à l'époque. Oh Sengoku. Sengoku et tout, ils ont un profond respect pour Goldie Roger, hein, pour sortir ce genre de paroles. Mais bon, on va pas aller plus loin que ça. Je vais pas expliquer pour les animés only qui n'auraient pas vu le film. Mais forcément, il y a des choses à savoir. Il y a énormément de choses à savoir concernant cet événement. Oh là 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 là, le goth. On le voit pas beaucoup Ben Beckman, hein, mais le peu de fois où on le voit, c'est que des masterclass le perso. Merci la Toei de nous avoir... mis certains moments avec Ben Beckman. Ben Beckman, les gars, qui est un personnage que j'apprécie énormément et que j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de voir à l'action dans le manga. Oh, les brigands des montagnes. Oh, c'est qui? Oh, elle est magnifique la scène. Beckman. Oh! Attends, il a pas mis de cas. C'est un coup de haki ou pas là les gars? Non, je pense pas hein. Oh là 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 là, Ben Beckman le goth les gars. Il est dans le cœur. Ah ouais. Ah la scène elle est... ouais elle est très belle la scène. Hein. La petite Uta qui court vers Shanks mais tout s'efface. Et elle qui va dans le sens opposé.
Forcément, ça en dit très loin. Bah écoutez les gars, on passe à la review de cet épisode. Épisode plutôt, encore une fois, tranquille, qui se regarde super bien. Je trouve qu'on est quand même sur des épisodes assez sympathiques. Épisode que j'ai peut-être préféré à celui de la semaine dernière, avec notamment des personnages comme Ben Beckman qui n'ont malheureusement pas assez de temps d'écran. Bon, c'est bien parce que là, on va un peu plus les exploiter, voir quelques facettes de ces persos. Et j'ai beaucoup aimé sa relation avec Luffy, le fait qu'ils viennent en tant que, entre guillemets, grand frère ou deuxième papa pour lui conseiller, lui donner quelques paroles réconfortantes quant justement entre guillemets à la disparition de Uta qui est devenue chanteuse. Bon, Luffy a directement capté le traquenard, il a pas cru Shanks. Et puis je trouve que les OST qui ont été utilisés sont vraiment très qualitatifs et bien placés, ce qui m'a quand même apporté une touche, je pense que ça a apporté une touche de nostalgie à cet épisode. Je pense que si tu suis l'animé depuis de nombreuses années, je pense que là frérot, en écoutant ces OST, en ayant les décors à l'ancienne et tout, ça a dû réveiller un petit truc chez toi d'assez nostalgique. Donc côté choix OST et aussi les paysages qui sont grandioses avec cette nouvelle patte graphique, je trouve que ça colle super bien de ce côté là. Je pense qu'on est sur clairement du 10 sur 10. Donc Uta n'est plus à bord du navire de Shanks. Néanmoins on apprend une nouvelle qui circule un peu partout dans le monde, une nouvelle qui fait même grincer Sengoku Buddha, voire même Garp. Roger se retournerait dans sa tombe parce que Shanks aurait fait quelque chose de mal. Il aurait enfin montré son vrai visage. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est les prémices du film. Ça met en place le film. Et ça appuie un peu plus ce côté mystérieux de Shanks. Est-ce que finalement, Shanks, ce ne serait pas un antagoniste? Est-ce que ce serait pas un mastermind? Est-ce que, depuis le début, il n'aurait pas tout calculé? C'est une très bonne question et énormément de théories voient le jour actuellement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Lâchez le like, le commentaire pour le référencement. Je vous dis à très bientôt. C'était Roro. Peace.